Le design, ça reste un aspect de la communication qui reste très important, puisqu'effectivement c'est notre identité en fait tout simplement. Donc en partant de là, on part d'une identité visuelle, qu'on soit facilement reconnaissable sur nos différentes plateformes, que ce soit nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou aussi notre site internet. J'adopte beaucoup la stratégie de l'inbound marketing. Donc c'est vrai que pour apporter un contenu à forte valeur ajoutée à notre cible, effectivement on passe par le design. On voit clairement la différence sur les taux d'ouverture de nos emails, nos taux de clics, nos taux de transformation. Quand on prête une attention particulière au design, on arrive à mieux toucher notre cible, on arrive à mieux communiquer, donc forcément on a des meilleurs résultats. Dans mon ancienne vie, on avait changé de logiciel interne de gestion et l'ancien logiciel, c'était vraiment noir et vert. Je ne sais pas si tu vois un peu ces logiciels qu'on utilisait avant, type Minitel. Et puis on a migré sur un nouvel outil beaucoup plus design, etc. Et il y avait une bien meilleure adhésion de la part des collaborateurs pour l'utiliser. Et le chiffre d'affaires s'en est ressenti et la productivité aussi. Le conseil que je donnerais à une entreprise, c'est que dès qu'une image, qu'elle soit vidéo, texte, n'importe, tout ce qu'on dit sur une entreprise par n'importe quel média, c'est l'entreprise et ensuite on ne le maîtrise pas, ça part sur le web. On a intérêt à y réfléchir en amont, à avoir un logo qui communique les vraies valeurs de l'entreprise, avoir l'identité graphique et il faut le penser en amont parce qu'après on ne le voit pas, ce sont des dégâts qu'on ne voit pas, c'est la trace numérique. Pour moi c'est essentiel, alors même que j'ai une profession pour qui ça va pas nécessairement de soi, la communication, le marketing, l'identité visuelle, mais je pense qu'aujourd'hui on peut pas s'en passer. J'ai déposé la marque, mais c'est une agence de communication qui m'a aidé sur l'identité visuelle, les couleurs, le logo. J'ai vraiment voulu travailler autour d'une marque, d'une identité visuelle. Et puis plus largement, le design, je l'utilise au quotidien parce que j'essaie pour mes clients de faire beaucoup de schémas, d'avoir recours à ce qu'on appelle le legal design pour adopter un langage juridique clair.